Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de décembre 2024. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire, quelles sont les énergies pour vous. On commence sans plus tarder avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les béliers, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on a, dis donc, ça va vite, hein. Avec vous, ça va vite, on ne perd pas de temps. On a le 6 de l'action, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Le 6 de l'action nous parle de triomphe, de réussite, avec en plus la reconnaissance. Quelque chose vous est reconnu. Derrière, on a le messager de l'action. Ouais, vous êtes, ça bouge pour vous au mois de décembre, les béliers. Beaucoup de réussite, beaucoup de succès. Alors, on vous parle de quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez! Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Bon, il y a très bonnes énergies pour vous les béliers. Pour le mois de décembre, on vous parle de réussite, de succès, de triomphe, quelque chose de nouveau dans votre vie, un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle carrière aussi. Il y a quelque chose ici qui vous passionne, il y a une étincelle. Allez, on va prendre un message avec le pouvoir du lâcher-prise. Alors, pour voir sur quoi vous devez lâcher prise en ce mois de décembre, les béliers, donc en signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, sur quoi vous devez lâcher prise. Et bien, voilà, dernière tentative. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Et derrière, on a perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Voilà les messages pour vous les béliers et on va aller voir ce qu'on vous annonce avec le tarot. Allez, pour les béliers. Alors, j'ai des cartes qui sont retournées. Allez, pour les béliers en signe solaire, ascendant ou lunaire. Je sens un mois de décembre sympa, avec de nouvelles choses qui se mettent en place, avec une réussite à la clé. Il va passer à la vitesse de la lumière ce mois de décembre. Alors, à la coupe, on a le 4 de coupe et on a le 10 de bâton. Bon, et puis il était temps, hein. Ce que vous quittez, c'est... le 4 de coupe, le 10 de bâton, quelque chose qui est devenu pesant, quelque chose une situation qui ne vous apporte plus rien. Hein, avec le 4 de coupe, on nous parle de frustration, d'insatisfaction. Là, la flamme va être ravivée. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, le 6 de bâton, c'est le 6 de l'action qu'on avait ici. Il y a un triomphe là. Et on a le cavalier de coupe. Ouais. Il y a alors quelque chose qui porte ses fruits. Et quelque chose que vous méritez, que vous attendiez en fait. Et qui a pris son temps peut-être pour arriver. Là, le 6 de bâton nous parle encore de triomphe. Avec le cavalier de coupe, il y a une offre qui vous est faite ou alors une rencontre. Ça peut être au niveau sentimental par exemple. Mais là, il y a quelque chose qui ne se refuse pas, hein. Il y a quelque chose qui ne se refuse pas, qui va vous faire plaisir et qui sera vraiment en accord avec ce dont vous avez besoin, avec vos aspirations. C'est une direction que vous prenez aussi, hein. De toute façon, les béliers, c'est rare que vous restiez dans une situation qui ne vous convient plus.
Donc là, il y a quelque chose de nouveau. Il y a l'univers aussi qui vous accompagne dans ce sens-là pour vous diriger dans la bonne direction vers ce que vous voulez, ce dont vous avez envie. Ce que vous attendiez. Bah oui, la récolte. C'est exactement ça, la récolte. Ouais, parce qu'il y a cette notion de mérite. C'est comme si vous aviez jusqu'à présent pas été reconnu à votre juste valeur. Et là, c'est vraiment ce qui se passe. C'est qu'enfin, on vous voit, vous êtes reconnu. Et vous vous disiez, mais quand c'est qu'on va ouvrir les yeux, quoi. Vous voyez, il y a un peu, il y avait un peu cette idée-là. Alors, on commence avec le 7 d'épée. On a l'as de bâton. Il y a une passion nouvelle, une étincelle, quelque chose qui vibre très fort, une impulsion avec l'as de bâton. Un renouveau. Peut-être quelque chose au final qui va vous faire sortir, alors même pas sortir de votre zone de confort parce que c'est pas une difficulté pour vous de partir à l'aventure. Hein. Ouais, le 8 de Pentacle. On a la carte du soleil en plein centre de votre jeu. Donc on nous parle ici de joie, d'épanouissement, de réussite. Encore une fois. On a la carte de l'impératrice. Vous passez à l'action, vous prenez un nouveau départ dans un projet, dans une relation, dans un nouveau travail pour certains. Il y a vraiment cette idée aussi d'innover. Par contre, vous avez travaillé pour ça. Hein. On a le 6 de coupe. On a le 2 de bâton. Il y a des opportunités. On a la carte de la grande prêtresse. Alors pour certains, ça peut être... Alors, on va me parler de plusieurs choses ici. Vous apprenez une excellente nouvelle. Excellente nouvelle, vraiment excellente nouvelle. Avec la grande prêtresse, il y a cette idée-là, hein, de quelque chose qui était inconnu jusqu'alors. Ça peut être pour certains une réussite à la suite d'une formation, à la suite d'un concours, d'examen. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là d'apprendre quelque chose parce qu'on a la notion de travail. Encore une fois, il y a un mérite là qui est reconnu. C'est le début de l'abondance avec la carte de l'impératrice. Et puis, il y a une impulsion aussi, une étincelle là, qui vous donne l'envie de partir à l'aventure, de croquer la vie à pleines dents, de tenter, d'innover, de créer, d'essayer, de prendre soin de vous. Alors ça peut être des bonnes nouvelles aussi au niveau de la santé. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle de ça pour certains. Avec la carte du 6 de coupe, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on retrouve le 6 de bâton, incroyable. Il y a vraiment... Il y a vraiment un triomphe là. On a l'as d'épée. On a la carte de la force. Le 10 d'épée. C'est votre heure de gloire en fait, les béliers. C'est votre heure de gloire, vraiment. Alors je vais recouvrir le 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 7 d'épée? On a le 6 d'épée. Et on a le 3 d'épée. Ouais. Ouais, pour certains, ça va être au niveau de la santé, là. Vous retrouvez la santé, vous guérissez d'une maladie, vous étiez en convalescence peut-être jusqu'à présent. Alors, il y a eu une souffrance, soit physique, soit morale. Il y a eu quelque chose et pour moi, vous ne fermez plus les yeux sur ce qui vous fait souffrir ou sur ce qui vous a fait souffrir. Vous voyez, avec le 3 d'épée, le 6 d'épée... Sur le 7 d'épée, il y a vraiment ça, c'est que vous prenez conscience de quelque chose. Et ouais, il y a un retour de flamme là, vraiment. Hein. Derrière, on a le 10 de pentacle, on a l'as de coupe et on a le 3 de bâton. Oh, extraordinaire. Hein. Incroyable. Vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux là, vous arrêtez de fuir une situation... alors c'est peut-être aussi quelque chose que vous ne vouliez pas savoir parce que ça vous fait peur ou
ça vous faisait souffrir. Il peut y avoir cette idée-là d'apprendre une excellente nouvelle. Ça peut être aussi le fait d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui vous faisait souffrir. Là, vous acceptez de regarder les choses en face. Vous acceptez le changement, vous acceptez peut-être de comprendre que quelque chose est voué à l'échec, que vous devez vous prioriser, que vous devez avancer pour vous. Pour certains, on peut me parler aussi de l'annonce d'une grossesse, par exemple. Il y a vraiment un épanouissement total ici. Alors, bon, avec la reine de Pentacle, on me parle d'abondance de toute façon, on me parle de situation stable. La reine de Pentacle, elle est stable professionnellement, elle est stable matériellement, financièrement, elle prend soin de soi, elle prend soin des autres. Il y a vraiment, je pense qu'au mois de décembre, là, vous allez vraiment profiter de votre réussite et profiter vraiment de ce cadeau qui vous est offert. L'as de coupe, un renouveau. Pour certains, ça peut être, on sort du célibat, vous faites une rencontre amoureuse. Pour d'autres, c'est une nouvelle passion pour une activité. Et pour d'autres encore, ça va être peut-être au niveau physique. Hein, peut-être que pour certains, je ne sais pas, vous avez été opéré, vous avez été malade, ou il y a quelque chose comme ça. Et là, c'est vraiment ce qu'on me dit, c'est votre heure de gloire. Peut-être aussi que vous avez fourni beaucoup d'efforts pour quelque chose, vous êtes battu, et là, enfin, ben voilà, c'est votre... Ben je pense que ça va être le titre de votre guidance. Alors, sur l'as de Pentacle et la reine de Pentacle, on a la reine de coupe. Ouais, et il y a vraiment une paix intérieure. Derrière, on a l'empereur. On a la pierre levée, l'as de Pentacle. Ouais, il y a un nouveau départ là, vraiment. Et au niveau des émotions, vous êtes bien. Vous êtes en paix avec quelque chose. Allez. Sur le 8 de Pentacle, le soleil et l'impératrice. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous sortez de l'ombre là. Il y a aussi une mise en lumière. On a le 4 de bâton. Pour certains, ça peut être vraiment au niveau du foyer. Il peut y avoir des bonnes nouvelles aussi. Si vous avez des enfants, par exemple, ou si vous vouliez en avoir. Parce que avec le 4 de bâton, il y a vraiment, on parle de foyer heureux. Pour certains, il peut y avoir des célébrations comme un mariage, un baptême. On parle de famille. Ouais, d'ailleurs, on a la carte de l'étoile. Un rêve qui se réalise. Quelque chose qu'on n'attendait plus. C'est inespéré en fait. Ouais, le 4 de coupe. Vous y croyez plus. Hein. Alors, sur le 6 de coupe, on a l'as de Pentacle. Et on a la récolte. Ouais, c'est amplement mérité. C'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. Hein. On a le 4 d'épée. On a la lune et on a le magicien. Et sur le 2 de baguette et la grande prêtresse, on a le roi d'épée et on a le 5 de bâton. Alors, ouais, derrière on a la carte de la mort, la renaissance. On me parle d'une situation qui se débloque. On va me parler vraiment de guérison physique, de guérison émotionnelle. Il y a cette notion aussi d'apprendre quelque chose. Peut-être de régler une histoire du passé ou... Et du coup, ce qui vous permet de prendre un nouveau départ. Vous en avez terminé avec quelque chose. Il y a une solution qui est trouvée. Il y a... Alors, c'est peut-être avec le 5 de bâton, vous étiez en compétition, en rivalité et vous gagnez. Vous gagnez la partie, vous gagnez... peut-être pour certains, je ne sais pas, ça peut être par exemple par rapport à un travail, vous étiez plusieurs
plusieurs sur la liste et c'est vous qui remportez la victoire. Ça peut être une réussite à un concours, une réussite à une compétition, quelque chose comme ça. En tout cas, très positif. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Donc, pour les béliers, ouais, on a la carte de la naissance. Le verdict, le retour, la distance, le voyage, la santé, vous voyez. Quand je disais retour de flamme, ouais, ça peut être ça pour certains, une guérison. Une guérison physique, la carte de la chance. Ouais. Vous avez de très bonnes énergies là pour ce mois de décembre. Il va être sympa le mois de décembre pour vous les béliers. Hein. Ouais, le rêve, la projection. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Mais vraiment, en fait, ça peut être tout ce que vous espériez en fait. Et que vous n'espériez plus. À la coupe, on a le miroir magique. Bah dis donc. Miroir magique et l'ouverture. Donc ici, on va nous parler bah oui, d'une nouvelle, d'une solution qui est trouvée par rapport à une situation, d'une opportunité que l'on va savoir saisir, d'un coup de chance incroyable. Avec le miroir magique, on vous dit en plus que vous êtes protégé. Donc, c'est-à-dire là, vous pouvez vraiment y aller, quoi. D'ailleurs, on a la carte du travail, on a l'examen, voyez. On peut me parler aussi de retour sur investissement. Vous voyez, vous avez travaillé à quelque chose et puis là, c'est la réussite. Alors, il y a quand même cette idée de découverte. Alors, peut-être à la suite de connaissances que vous avez acquises. Ça peut être ça. On a le bouclier, la fatalité, l'instabilité, la jalousie. Vous voyez. En fait, on m'envoie l'image que vous êtes poursuivi là et vous étiez, vous voyez, en train de fuir quelque chose ou fuir quelqu'un, là, courir, à essayer d'ouvrir toutes les portes, il n'y en avait aucune qui s'ouvrait. Et là, d'un seul coup, bam, au dernier moment, la porte, elle s'ouvre. Vous voyez, c'est ça qu'on m'envoie. Bon, on se croirait dans un film, mais c'est l'image qu'on m'envoie. La porte de sortie. Voilà, vous trouvez la porte de sortie. Alors, on a la carte de l'argent, donc on parle bien d'abondance. D'abondance à tous les niveaux, hein. Pas que au niveau matériel. Alors, on a la carte de correspondance, on a la carte de la femme, on a la carte du verdict. Bon là, on a une réponse. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles que vous attendiez, alors que vous n'attendiez plus, hein, mais voilà, il y a toujours cette idée de quelque chose d'inespéré. On a la carte du retard, on a le miroir magnétique en plein centre du jeu, ici on vous parle tout simplement de vous, on a la fatalité, on a la carte de la réunion, on a la culpabilité et on a la carte de la chance. Ouais, c'est ça, une chance phénoménale. On me parle de bonnes nouvelles ici. Vous voyez, derrière, on a la carte de l'enfermement. Avec la carte de la culpabilité, il y a cette idée d'appréhender quelque chose que vous avez attendu longtemps. Hein. Et là, on a un verdict, on a des nouvelles positives. Donc, ça peut être, on a la carte de la séparation, on a l'amour, la parole, le changement, le contrat. Ah, il y a des bonnes nouvelles. Pour certains, ça va être par exemple des retrouvailles avec quelqu'un, un retour à la communication. Pour d'autres, ça va être des bonnes nouvelles au niveau de la santé. Pour d'autres, ça va être des bonnes nouvelles par rapport à un travail ou un projet. Il y a vraiment une situation qui se débloque, qui a pris du retard. Alors, pourquoi ça a pris du retard? Mais en fait, c'était long. Et là, c'est vraiment la porte de sortie. Il y a un coup de chance. Quelque chose vraiment d'inespéré. Pas dans le sens où c'est le hasard, parce que c'est mérité. Cependant, c'est inespéré parce qu'on ne l'attendait plus, vous ne l'attendiez plus, vous n'y croyez plus. Enfermement, séparation et l'amour. Ouais, on parle de communication. Il y a avec la carte du contrat. Il y a aussi, pour certains, quelque chose qui s'officialise.
ça peut être en rapport aussi avec, avec un lieu de vie. Du changement au niveau de votre foyer, soit parce qu'il y a une grossesse, ou alors un déménagement, ou quelque chose qui se concrétise. Allez, sur les correspondances, la femme et le verdict. On a la carte de l'amitié. Et derrière, on a l'amour. L'amour, la parole, le changement. L'enfermement, la séparation. Ça peut être aussi, on peut me parler de réconciliation. Se réconcilier avec quelqu'un ou... ça peut être une déclaration aussi. Une déclaration d'amour que vous recevez. Allez, sur le retard et la fatalité, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la famille. Bon alors après c'est la période des fêtes, donc c'est aussi pour ça qu'on nous parle de famille, qu'on peut nous parler de retrouvailles, de moments joyeux et heureux. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a la carte du boomerang, la trahison, le travail, le temps, l'évolution. Ça peut être aussi un conflit qui est résolu. Alors, peut-être en rapport, alors, la carte de la famille, elle nous parle d'un groupe de personnes. Que ce groupe de personnes soit effectivement la famille, mais on peut me parler aussi ici d'une entreprise, par exemple, d'un groupe de personnes, d'amis, de quelque chose comme ça, vous voyez. Donc là, il peut y avoir un retour à la communication, peut-être quelque chose aussi, en fait, qui est, vous êtes reconnu. Vous êtes reconnu, il y a quelque chose qui se répare. Qui n'était pas mérité à la base, que vous avez subi, quelque chose que vous avez subi et qui n'était pas mérité. Alors sur la réunion, on peut me parler aussi d'une rencontre qui débouche sur quelque chose qui vous fait avancer dans votre carrière ou... Allez, sur la réunion, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la projection et on a le changement. Et derrière, on a le carrefour. On a la loi, l'enfant, la santé, la jalousie, l'accusation. En fait, vous êtes libéré. Vous êtes libéré d'un fardeau. D'une situation conflictuelle, d'un problème qu'il y a eu, qui là ici est résolu, d'un problème pour certains de santé aussi. En fait, vous êtes libéré, donc après, voilà, mois de décembre, en fait, vous allez être inarrêtable. Si vous voulez, tout va aller très vite. Et sur la carte de la chance, c'est quoi ce coup de chance? La joie. L'argent, l'hérédité, le compromis. Ouais. Il peut y avoir aussi des négociations qui aboutissent par rapport à une affaire financière, un héritage, quelque chose comme ça. Ouais. Les langues se délient. On vous écoute, on vous entend, on vous reconnaît. Voilà pour vous les béliers. Allez, on va prendre les messages avec le coaching de Charlie. Alors, on va regarder quel est votre état d'esprit pour ce mois de décembre. Quel sera votre état d'esprit pour ce mois de décembre, les béliers? Ah, voilà, la carte de la défensive. Hein. Derrière, on a la spiritualité. Alors, la carte de la défensive, oui, parce que ce qui se prépare, vous ne l'attendiez plus. Vous vous attendiez plutôt à recevoir du mauvais, du négatif. Donc voilà, sur la défensive. Prêt à abattre vos dernières cartes. Allez, de quoi vous avez besoin
Les béliers, pour ce mois de décembre, de quoi vous avez besoin? D'espérer. Exceptionnel, vous avez besoin d'espérer les béliers. Et enfin, quel est le conseil? Ouais, d'avoir la foi, de faire confiance. Allez, et quel est le conseil pour vous les béliers pour ce mois de décembre? Communiquer. Avec l'oracle des miroirs, on avait effectivement la carte de la parole qui est ressortie plusieurs fois. On avait aussi la carte de la réunion qui parlait d'échange. Donc vous avez le conseil ici pour vous les béliers, c'est de parler, de vous exprimer, d'exprimer vos besoins, d'exprimer vos désirs, de dire aussi ce que vous attendez. Et derrière, on a se divertir. Vous avez aussi besoin de vous amuser, de prendre du plaisir. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite un excellent mois de décembre. On se retrouve prochainement pour une guidance sentimentale, toujours pour le mois de décembre. On va aller voir ce qu'on vous annonce au niveau amoureux. En attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Pensez au like, au partage, aux commentaires, à l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, les béliers.